GPT-5 vient d'être présenté. Aujourd'hui, on va analyser les vraies nouveautés de GPT-5 et ce que ça change concrètement pour toi, pour moi. Et surtout, on va essayer de voir ce que la communauté en pense. Est-ce que ce nouveau modèle d'OpenAI est une vraie révolution ou une simple évolution? C'est parti. J'ai utilisé le mot de révolution parce que Sam Altman, le président d'OpenAI, a tendance à énormément mettre en avant les nouveaux modèles qu'il prépare. Par exemple, il y a quelques mois, il avait dit qu'il se sentait presque inutile comparé à la puissance de GPT-5. Et il comparait ce modèle au projet Manhattan qui a donné lieu à la première bombe nucléaire. Pour te dire à quel point Sam mettait en avant la puissance de GPT-5. Mais dans la réalité, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ChatGPT peut jouer à Pokémon. Il y a des démos maintenant qui le montrent, mais c'était déjà le cas avec d'autres modèles, notamment Claude. Mais plus sérieusement, si on regarde les benchmarks, GPT-5 est plus puissant que les autres modèles haut de gamme des concurrents. Mais les écarts ne sont pas atomiques, les écarts ne sont pas astronomiques. Et on peut le voir sur ces différents benchmarks, la concurrence est à quasi égalité avec GPT-5. D'ailleurs, pendant la présentation d'OpenAI, ce graphique a été présenté qui correspond au benchmark qui s'appelle SWE Bench. C'est un benchmark sur les capacités de coding. Et ce graphique a été énormément moqué parce qu'OpenAI, on ne sait pas pourquoi, ils ont jugé que 52 était plus grand que 69. 69 étant le score de O3 qui est le modèle précédent, alors que 52 c'est GPT-5 sans raisonnement. Ce qui a donné lieu à énormément de mèmes, notamment sur Twitter. Donc même si GPT-5 ressemble plus à une évolution qui améliore les performances de 10 à 25% comme en témoignent certains, il y a quand même des améliorations qui sont assez notables, notamment beaucoup moins d'hallucinations. Si on prend les erreurs factuelles, GPT-5 aurait 45% moins d'erreurs factuelles que 4O mini et 80% d'erreurs en moins en mode reasoning par rapport à O3. Et le modèle, lorsqu'on lui pose une question, devrait faire un peu moins de flatterie grossière lorsqu'on lui demande de répondre. En anglais, on appelle ça de la sycophancy. C'est le fait de te dire que la réponse était géniale et que sans paraître trop flatteur, tu as une réflexion merveilleuse. En plus de tout cela, les équipes d'OpenAI ont amélioré le safe completion, ce qui signifie que sur des questions un peu sensible, GPT-5 va essayer de nous donner une réponse responsable et utile sans outrepasser ses règles de sécurité afin de baisser notre frustration et d'avoir un peu moins des réponses du genre je ne suis pas autorisé à te répondre. Une des plus grandes nouveautés de GPT-5, c'est que tu n'auras plus à sélectionner le modèle d'intelligence artificielle que tu souhaites utiliser lorsque tu vas discuter sur ChatGPT. Cette sélection sera totalement automatique. Donc sans le savoir, en discutant avec ChatGPT, tu auras potentiellement une version de ChatGPT qui réfléchit, qui raisonne, qui utilise beaucoup de puissance de calcul, ou une version un peu plus light en fonction des questions que tu vas poser. Et tout cela grâce à un système de routeur, c'est un petit modèle d'intelligence artificielle qui va analyser ta question et qui va l'orienter vers un modèle plus ou moins puissant, plus ou moins rapide, pour que tu puisses de façon très fluide avoir la meilleure réponse. Donc normalement, fini les galères pour essayer de comprendre les différences entre les différents modèles de ChatGPT. J'ai bien dit normalement parce que dans les faits, certains utilisateurs se sont rendus compte que le routeur n'était pas encore totalement optimal. Par exemple, à la question combien il y a de B dans Blueberry, la réponse devrait être 3, mais ChatGPT a répondu 2, alors que d'autres modèles comme Claude ou Gemini arrivent très facilement à répondre à cette question, ce qui a mené lieu à d'autres moqueries également sur Internet et d'autres exemples où ChatGPT n'arrivait pas à répondre à des questions assez simples, alors qu'il en est totalement capable. C'est juste que le routeur oriente mal la question et que ce n'est pas le modèle le plus pertinent qui répond. Et rajouter à tout cela que certaines personnes voient dans le routeur une façon pour OpenAI d'économiser de l'argent facilement en demandant au routeur d'orienter toujours les questions vers le modèle le moins puissant. Alors que dans le passé, l'utilisateur avait le choix. C'est évidemment un jeu dangereux si la qualité des réponses de ChatGPT est bridée, mais nul doute que OpenAI va améliorer tout ça dans les semaines à venir. Et sinon, qu'est-ce qu'en dit la communauté? Premièrement, c'est que c'est un super modèle pour écrire. Et deuxièmement, que GPT-5 est assez efficace pour suivre des instructions, des demandes que tu lui fais, et pour utiliser des outils. Donc si tu crées des agents IA comme moi, normalement on devrait être content. D'ailleurs, si tu veux apprendre à créer des agents IA, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à regarder dans la description, j'ai déjà fait des vidéos à ce sujet sur Make et sur N8N. Et puis, globalement, comme tu peux le voir sur ce graphique, GPT-5 est aussi très fort en coding, en code. Si on regarde ce site qui s'appelle LM Arena,
qui permet aux gens de noter les modèles d'intelligence artificielle sans voir le nom, donc à l'aveugle, et de les classer, eh bien, GPT-5 arrive quasiment en premier dans tous les domaines, ou en tout cas premier ex aequo, et ça correspond au retour que j'ai pu lire sur Twitter ou sur Reddit, où de nombreuses personnes louent la qualité d'écriture de GPT-5, comme je te l'ai dit, mais également sa qualité de code, même si énormément de personnes disent que GPT-5 n'est pas aussi bon que Claude Opus 4.1. D'ailleurs, Opus 4.1 qui est sorti quelques jours avant GPT-5. Anthropic n'a pas voulu se faire distancer trop longtemps. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'Anthropic, les créateurs de Claude, sont les leaders en termes de prix sur le marché. Ce sont les modèles qui coûtent le plus cher. Alors que bonne surprise, pour GPT-5, il y a eu une baisse de prix. Donc si vous êtes amené à utiliser l'API d'OpenAI, GPT-5 vous coûtera un peu moins cher en input, 1,25€ par million de tokens, alors que O3 était à 2 € et 4O était à 2,50 €, et un peu plus cher en output, 10 €. C'est le prix qu'on payait pour 4O. 4O qui était un peu plus cher que 4.1 et O3. Et ce constat de petite baisse de prix se vérifie aussi pour les autres modèles accessibles via l'API, donc GPT-5 mini et GPT nano qui est moins puissant que le mini, qui est lui-même moins puissant que le modèle classique. D'ailleurs, rassurez-vous, il n'y a pas d'histoire de routeur via l'API, ce sera vraiment à vous de choisir le modèle de votre choix, le plus adapté à vos besoins. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que GPT-5 gérera des contextes beaucoup plus longs, donc on pourra lui donner des documents beaucoup plus longs à traiter, à gérer, il pourra nous répondre de façon beaucoup plus grande également. En termes de contexte total, on parle de 400 000 tokens, alors que pour 4O, par exemple, on était de l'ordre de 200 000 tokens à peu près. Donc même si ce n'est pas encore au niveau de certains modèles du marché qui peuvent gérer 1 million de tokens, c'est déjà une très bonne nouvelle. Et les deux dernières nouveautés en termes d'API dont j'aimerais te parler, c'est tout simplement le nouveau paramètre Reasoning Effort, qui va nous permettre de définir à quel point on veut que GPT-5 réfléchisse avant de nous répondre. Donc ce sera un arbitrage à faire entre performance, coût monétaire et rapidité de la réponse. Et l'autre paramètre assez intéressant, qui n'existait pas lui aussi précédemment, c'est le paramètre Verbosity, et celui-ci va nous permettre assez simplement d'ajuster la longueur de la réponse. Sur les anciens modèles d'OpenAI, il fallait un peu bricoler pour avoir des réponses plus ou moins longues. Cette fois-ci, ce sera en natif dans l'API. Donc en résumé, GPT-5 est une mise à jour. OpenAI se met au niveau de ses concurrents. Il faudra continuer à tester le modèle pour voir si réellement les réponses sont beaucoup plus intéressantes. Mais ce n'est certainement pas une révolution. Sam Altman, toi ou moi ne sommes pas devenus inutiles face à ce nouveau modèle. Et je trouve que ça pose aussi la question sur les derniers modèles d'intelligence artificielle qui, d'une version à l'autre, ont des bons un peu moins spectaculaires qu'on a pu connaître il y a de ça quelques années avec les GPT-3, GPT-4, ainsi de suite. Et j'ai personnellement l'impression que l'AGI, l'intelligence qu'on nous promet et qui saura tout faire, n'est pas encore pour tout de suite. L'intelligence humaine a encore quelques beaux jours devant elle. En attendant, on va quand même utiliser GPT-5. Donc si cette vidéo t'a plu et que tu veux avoir d'autres informations sur le monde de l'intelligence artificielle, le no-code, les automatisations, n'hésite pas à t'abonner, à me laisser en commentaire tes questions ou tes points d'amélioration. Et nous, on se dit à la prochaine dans ma newsletter ou sur une autre vidéo. Ciao!